Et en fait, je voulais savoir, c'est à quel moment que tu t'es dit, ok, bah, j'abandonne la foi chrétienne pour croire en autre chose, ou justement tu vas nous expliquer si tu crois encore en quelque chose, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y ait une rupture entre la fille qu'on voit sur cette photo qui a l'air très zélée, très engagée, et qui abandonne quelque part tout ça. Je pense que spirituellement, le cheminement spirituel est individuel et se fait par étapes, tu vois. Donc, à partir du moment où on va dire que je suis rentrée dans la foi chrétienne, j'ai pas les mêmes connaissances. La Wendy qui est sur la photo et la Wendy qui est là, elles ont pas la même connaissance, elles ont pas la même compréhension des choses, elles ont pas les mêmes informations. Donc, il y avait des choses que je sais aujourd'hui que je ne savais pas avant. Il y a des choses que j'ai expérimentées aujourd'hui que je n'avais pas expérimentées avant qui font que les choix spirituels que je fais aujourd'hui sont différents de ceux que j'aurais pu faire il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans et il y a peut-être même 1 an. Parce que à chaque fois, dans cette recherche, ma vision des choses évolue et je me suis dit, en fait, c'est pas un jour je me suis réveillée et je me suis dit, non, je suis plus chrétienne, je veux quitter la foi chrétienne. C'est que, au fur et à mesure où j'explorais ma foi, où j'explorais ma spiritualité, il y a des choses qui se sont déconstruites d'elles-mêmes parce que j'ai autorisé ma personne à apprendre d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où je suis née dans un cadre chrétien et puis moi-même, après, je prends la décision de m'engager, je me suis pas mis des limites de ça, tu peux pas remettre en question. Ça, tu peux pas apprendre. Là, tu peux pas aller. Et à partir d'un certain niveau, hein, parce qu'au début, j'étais pas dans une quête. Au début, je pense que tu découvres la foi chrétienne, tu l'explores dans tous ses recoins, tout ce qu'on peut t'apporter. Je suis quelqu'un, j'aimais énormément la Bible. Et j'ai même pas envie de dire que je l'aime plus aujourd'hui parce que je respecte mon expérience, en fait. Je respecte tout ce que la Bible m'a apporté dans ma vie. Je respecte ce qu'elle a apporté même à ma famille. C'est une évidence, ça fait partie de mon histoire. C'est pas quelque chose où aujourd'hui je ne serais pas de ceux qui cracheraient sur le livre parce qu'il m'a quand même apporté. Ça, c'est indéniable, tu vois. Mais à partir d'un certain moment, j'entre dans la foi chrétienne et le livre a une certaine connotation, il a une certaine signification. Et puis moi, je vais aller au-delà de l'image qu'on va donner du livre. C'est-à-dire qu'on va te le présenter comme la parole ultime de Dieu. Mais je vais me questionner sur, mais qu'est-ce que la parole de Dieu, en fait? Est-ce que je peux dire que la parole de Dieu, c'est un livre? Ou est-ce que Dieu a plus à me montrer qu'un livre et des mots que des gens ont écrits à un moment dans la vie, tu vois?